J'ai toujours cru que le travail que nous faisons chez Neurovia était important. Pas au sens vague d'une mission d'entreprise. Je veux dire, il était vraiment important. Nous changeons les gens comme aucune pilule ni application de méditation guidée ne le pourrait. Neurovia est une entreprise qui ne fait pas de publicité. Nous n'en avons pas besoin. Les bonnes personnes nous trouvent toujours. Anciens combattants, survivants de traumatismes, personnes en fin de vie, personnes dont le cerveau a été brisé d'une manière que la thérapie traditionnelle ne peut atteindre. Ce que nous proposons n'est pas exactement une guérison. C'est quelque chose de plus profond, de beaucoup plus précis. En termes simples, nous construisons des reconstructions synthétiques de la mémoire. Pas seulement des playbacks, des immersions complètes construites à partir de données neuronales, d'exploitation de schémas EEG et de superposition psychographique. C'est de la mémoire, certes, mais avec un gain. Lucide, tactile, interactif. Les patients sont guidés vers des scènes clés de leur vie et autorisés à observer, traiter et parfois réécrire ce qui les a pesés. Généralement, ces séances sont gérées par un thérapeute IA qui réagit en temps réel, une sorte de compagnon émotionnel natif de la mémoire. Et pour la plupart des patients, c'est largement suffisant. Mais pour les cas particuliers, ceux dont l'esprit ne joue pas le jeu ou dont les traumatismes résistent à la logique, c'est là que j'interviens. On nous appelle des accompagnateurs de mémoire transitionnelle. Le nom sonne plus doux que le travail ne l'est en réalité. Nous accompagnons le patient dans l'immersion mnésique, tel un copilote neuronal. Il y a tout un protocole pour cela, des ondes cérébrales synchronisées, une respiration synchronisée, des tests de connexion psychologique et un lien biométrique qui nous maintient liés mais séparés. Je ne suis pas là pour les guérir. Je suis là pour les empêcher de sombrer. C'est comme plonger dans le film personnel de quelqu'un, le guider jusqu'au générique. J'ai réalisé 31 immersions au cours des 4 dernières années. J'ai tenu la main de femmes qui se regardaient perdre leurs enfants. J'ai été aux côtés de soldats contraints de revivre des échanges de tirs en boucle. Un homme m'a demandé de lui tirer dessus juste pour voir si c'était réel. Je ne l'ai pas fait, bien sûr. Cela aurait déclenché un confinement, mais j'y ai réfléchi. Vous seriez surpris de la facilité avec laquelle l'empathie peut se transformer en suggestion si l'on y prend garde. L'astuce consiste à rester présent sans devenir un participant. Disponible émotionnellement, mais sans vulnérabilité. Curieux, mais sans excès. Si on se laisse entraîner trop loin, si on commence à croire au monde que le système construit, on peut perdre la notion de sa vie. Heureusement, cela ne m'a jamais posé de problème. Les séances d'immersion ne durent pas longtemps, quelques heures maximum. Le lien neuronal est strictement réglementé, 20 minutes d'accompagnement, 2 heures d'immersion guidée, 20 minutes de retour au calme. C'est un cycle serré. Propre. On entre ensemble, on sort ensemble. Du moins, c'est comme ça que ça devrait fonctionner. Il s'appelait Marcus Re. 52 ans. Antécédent de dépendance à une substance, incarcération confirmée, soupçonné mais jamais inculpé, implication dans de multiples délits violents, dont incendie criminel et homicide. Son dossier d'admission était expurgé au mauvais endroit. On ne nous donne généralement pas toute l'histoire, et j'ai appris à ne pas la demander, mais avec Marcus, il y avait trop de blancs à ignorer. La recommandation provenait d'une source privée, anonyme. Son habilitation avait été tamponnée par un supérieur hiérarchique, avec un formatage qu'on ne voit généralement que sur les dossiers autorisés par le gouvernement. Mais ma superviseure, Devani, n'avait pas l'air gênée lorsqu'elle m'a confié la mission. Essaie de ne pas trop lire dans son passé, m'a-t-elle dit. Aide-le à rester sur la bonne voie et guide-le. Ne t'attarde pas, j'ai plaisanté en disant que je n'avais pas préparé de déjeuner. Elle n'a pas ri. La première fois que j'ai rencontré Marcus en personne, je ne l'appréciais déjà pas. Il a souri à mon arrivée, comme s'il m'attendait depuis longtemps. Et maintenant que j'étais enfin là, le spectacle pouvait commencer. Monsieur Re, ai-je dit en lui tendant la main. Il ne l'a pas pris, a juste hoché la tête et a dit « Escorte, c'est ça ?» Exact. Je serai ton lien pendant l'immersion. Je sais comment ça marche. Il m'a interrompu du même ton calme. J'ai lu le dossier, regardé les vidéos, pris la psyché. Val, c'est toi qui regardes, n'est-ce pas? Reste à mes côtés. C'est vrai. Je n'interviens que si nécessaire. Je suis là pour m'assurer que tu reviennes en un seul morceau. Marcus m'a regardé un long moment. Son sourire est resté, mais ses yeux étaient toujours fixes, comme s'il me contait quelque chose. Tu as une belle vie,
a-t-il finalement dit. Stable, vraiment paisible. Qu'est-ce que tu es ? Ai-je demandé avant d'être interrompu par l'interphone, nous signifiant que nous pouvions continuer. Nous avons effectué le calibrage final. Nos constantes vitales étaient parfaitement alignées, pas de dérive de synchronisation, pas de latence cognitive. Le pont neuronal était allumé en vert. Il s'est affalé dans le fauteuil comme sur une chaise longue. Je me glissai dans le mien, resserrant les menottes et attirant le dôme d'interface. La chambre s'assombrit. Un bourdonnement grave signala l'initialisation de l'environnement mémoriel. Je sentis d'abord le changement dans ma poitrine, comme si mon rythme cardiaque s'était transformé en métronome. Le rythme neuronal de Marcus pulsait à travers le câble, assez proche pour être imité, mais juste assez loin pour rester distinct. Puis nous plongeâmes dans cet environnement mémoriel qui commence toujours par fragments, comme une marche dans un brouillard qui s'épaissit. Celui-ci se constitua lentement, comme s'il répugnait à être vu. Nous nous tenions sur un trottoir fissuré, dans un quartier à moitié oublié. La rue m'était inconnue, mais le lampadaire à côté de moi était celui de la maison de mon enfance. Le ciel ressemblait à une aquarelle de fin octobre, et l'air sentait légèrement le métal chaud et l'essence. Une hémorragie mémorielle. C'est courant. Un peu de moi, beaucoup de lui. Mais plus nous nous enfoncions, plus l'hybride devenait étrange. Les vitrines étaient étiquetées avec de vrais noms de ma vie. Une épicerie de quartier appartenant au père d'un ami, un dentiste que je n'avais pas vu depuis l'âge de 13 ans, mais à l'intérieur des fenêtres, des images vacillaient des cauchemars de quelqu'un d'autre. Des couloirs sombres, de la nourriture pourrie, la silhouette d'un corps qui tressauta sous une couverture. J'ai tourné au coin d'une rue et j'ai vu Marcus devant moi, regardant une maison ou un immeuble brûlé. Il n'a pas réagi. Il est resté planté là. Puis une vague de souvenirs m'a traversé l'esprit. Une femme hurlant puis tirée en arrière dans une eau noire. Son visage était crispé par la rage, non par la peur. Un petit enfant, les yeux gonflés et clos, les poings serrés, enfermé dans un placard, grattant la porte jusqu'au sang. Une paire de mains, celle de Marcus, je supposais, pressant la gorge de quelqu'un. La peau sous ses doigts a changé de couleur sous la pression. Et plus tard, des aiguilles dans un sous-sol, un sol en terre battue, des ampoules qui se balançaient au-dessus de ma tête. J'ai essayé d'initier le protocole de mise à la terre, de nous tirer vers le point d'orientation de la longe, une balise mentale que je pouvais invoquer pour modifier l'environnement. Ça n'a pas marché. Marcus s'est retourné et m'a regardé à travers la lumière du feu. « Pourquoi partirions-nous » il demanda d'une voix douce et distante. Ce n'est que le début. Je ne répondis pas, mais au fond de moi, je commençais à compter les minutes. 2 heures maximum. Il fallait absolument que je le garde jusqu'à la fin. Jusqu'au générique. Une fois le groupe de souvenirs initial stabilisé, j'initialisais la première phase de la séquence de la tâche. Un retrait progressif destiné à amener le sujet vers le détachement. On commence par tirer subtilement sur l'environnement, en changeant les couleurs vertes des tons neutres, en atténuant les bruits ambiants, en favorisant l'effondrement spatial autour de points d'orientation communs. Le monde intérieur ne disparaît pas. Il commence juste à se relâcher. Mais Marcus ne bougea pas. Cela signifiait que quelque chose à l'extérieur ne fonctionnait pas correctement. Il continua à regarder le souvenir, une version de son ancien appartement, je crois, fondre et dériver comme descendre au vent. « Je ne voulais pas faire ça, dit-il. Je ne savais pas trop comment interpréter ces mots, alors j'ai fait tout ce que je pouvais. »« Marcus, dis-je prudemment, d'une voix calme. Nous arrivons au bout de la fenêtre. Tu as fait du bon travail ici, mais si on reste trop longtemps, on reste coincé. » Il termina sa phrase pour moi. « Oui, je sais. Vous vous souciez toujours du temps, comme si c'était réel ici. La stabilité neuronale se dégrade au-delà d'un certain point si on ne sort pas dans le « je ne pars pas ». Il me regarda, pleinement présent. « Tu crois que cette idée était la mienne, n'est-ce pas » murmura-t-il. Je ne répondis pas. Il n'y avait pas de scénario pour ce genre de refus. Nous étions entraînés à la résistance, à la confusion, voire à l'agressivité. Mais là, c'était autre chose. J'ai essayé d'activer la commande manuelle du câble, une impulsion de balise destinée à forcer une déconnexion en cas d'urgence. Elle s'est activée. J'ai senti la secousse à travers le fil neuronal commun, mais nous n'avons pas bougé. C'est à ce moment-là que j'ai eu la certitude que quelqu'un interférait de l'extérieur. Le monde a vacillé une fois comme une bobine de film qui s'accroche,
puis a repris exactement là où il s'était arrêté. Les scènes se bousculaient et se mélangeaient. Mes souvenirs, ceux de Marcus. Je commençais à perdre le fil de mes souvenirs. Je me tenais dans une cuisine crasseuse que je n'avais jamais vue, mais le plan de travail avait le même éclat que celui de mon premier appartement. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu un arbre, rongé, malade, inconnu, mais je me souvenais de l'avoir escaladé. J'ai cligné des yeux et je me suis retrouvé dans une ruelle. Ma main était humide, lourde. J'ai baissé les yeux et j'ai vu du sang sur mes doigts et un démonte-pneu dans ma main. Je sentais le cuivre, la sueur, la rage. Quelqu'un derrière moi gémissait, sa voix rauque comme s'il essayait de parler à travers des dents cassées. Mais je n'y étais jamais allé. Et pourtant, je m'en souvenais. Pas comme regarder les souvenirs de quelqu'un d'autre. Pas comme parcourir le passé de Marcus. C'était le mien. Mon souffle, mon cœur, la rage dans mes yeux. Je me souvenais de la poussée, du moment de l'impact, de la vibration métallique dans mon bras. Plus tard, je me suis retrouvé dans les toilettes d'un motel. Le miroir s'est fissuré, un briquet dans une main et une gourde en caoutchouc dans l'autre. Mon reflet semblait enfoncé, jauni, ruiné. Une douleur sourde me frappait partout. Le goût m'a frappé avant même que je réalise ce que je faisais. Mes yeux se sont révulsés et j'ai heurté le sol avec force. Voyez-vous, le temps ne s'écoule pas en ligne droite pendant l'immersion. Il se replie, se dédouble. On peut revivre le même moment 100 fois et être toujours surpris quand quelque chose change. Et quelque chose a bel et bien changé. À mon réveil, je n'étais plus dans ces souvenirs. Je le regardais dans les miens. J'étais sur une plage. Je connaissais ma plage depuis ma lune de miel. Et Marcus était assis à côté de ma femme, la main dans la main, en train de rire. J'étais dans la cuisine de mon enfance et il faisait la vaisselle pendant que ma mère fredonnait à proximité. Je suis entré dans mon appartement et je l'ai vu assis à ma table, lisant le journal avec mon nom en signature. J'ai essayé de lui parler pour le confronter, mais il m'a regardé, calme comme toujours, et m'a dit « Tu n'es pas mon guide. Tu le sais. » Il a plié le papier, s'est levé lentement et s'est dirigé vers moi. « Tu es ma porte de sortie. » Il a fait un autre pas vers moi, le visage serein. J'ai reculé instinctivement, mais le souvenir est resté intact. Peu importe la distance que j'avais parcourue, il était toujours à la même distance de moi. Comme si quelque chose avait décidé de préférer sa gravité à la mienne. « Marcus », ai-je dit à voix basse. « Ce n'est pas comme ça que ça marche. »« Tu as raison », a-t-il dit en inclinant la tête. « Ce n'est pas comme ça. Pas officiellement. Je suis en prison depuis des décennies, mon garçon. Je ne peux pas trouver de travail avec ce casier, et encore moins changer ma vie à mon âge, a-t-il craché. Alors, imaginez ma surprise lorsqu'un fonctionnaire m'a contacté pour me proposer un moyen non seulement de changer ma vie du jour au lendemain, mais aussi de l'améliorer. J'ai essayé de reprendre ma laisse. Rien. C'était comme essayer de tirer sur une corde enfouie dans le béton. On ne peut pas ôter la vie à quelqu'un simplement parce que quelqu'un d'autre nous l'a déité. Et elle rit doucement, comme si j'étais un enfant naïf. « Oh, mais ce n'est pas moi qui t'ai choisi, dit-il. Tu crois que je me soucierais de choisir quelqu'un parmi tant d'autres ?» Il jeta un coup d'œil au journal qu'il tenait à la main, puis le jeta. « Tu t'es déjà demandé pourquoi tu n'avais pas vu ma recommandation ? Pourquoi ton habilitation était en panne, mais personne n'a rien dit. » Je ne répondis pas. « Mais ne t'inquiète pas, tu n'étais pas le seul dans l'ignorance. La plupart de tes collègues aussi. Ils ne m'ont rien dit non plus, juste que j'étais approuvé. Que je serais admissible à la transition neuronale. Un nouveau départ, comme ils appelaient ça. » Son regard se posa sur le mien. Ils ne m'ont proposé ni thérapie, ni prison, ni paix. Ils m'ont proposé ceci, une simple infiltration et un entraînement. Tu dis qu'ils t'ont utilisé. Dis-je lentement. Nous ont utilisés. Il hocha la tête. J'étais en train de mourir, dit-il. Pas malade, juste vide, épuisé. Des années de bruit dans ma tête. Il disait que je pouvais être réparé, mais que je devais être un cobaye utile. Utile comment? Il voulait savoir si ça pouvait marcher. Si quelqu'un pouvait être déplacé, relocalisé, extrait de soi. Ils ont construit la technologie pour guider les gens vers le retour. Mais si quelqu'un pouvait plutôt s'avancer? Je le fixais du regard, le froid me montant dans le dos. Et tu étais d'accord?
Il haussa les épaules. Comme je l'ai dit, pas d'autre option. Ils m'ont donné un chemin et une personne. Il ne me restait plus qu'à aller jusqu'au bout. Il fit un autre pas. Je ne bougeais pas cette fois. Je ne savais pas qui tu étais, mais comme je l'ai dit, tu es stable et ton esprit était suffisamment calme pour me laisser entrer sans lutter. Ma voix était monocorde. Tu fais une erreur. Son sourire s'élargit, puis il se pencha en avant, sa voix se réduisant à un murmure. Non, j'ai couru ou essayé. Courir dans une immersion mémorielle, c'est comme traverser un épais mur de fumée. Le monde ne vous résiste pas. Il change simplement les règles à mesure que vous avancez. Les rues se déformaient, les couloirs se repliaient sur eux-mêmes. À chaque tournant, j'étais déjà là. La maison en feu, la ruelle avec un démonte-pneus, les toilettes du motel. Marcus ne me poursuivait pas. Il n'en avait pas besoin. J'ai de nouveau saisi le bouton d'urgence, ce système de sécurité intégré à la longe de chaque escorte. Mentalement, c'était comme saisir la base de sa colonne vertébrale et tirer vers le haut. Un signal corporel qui disait « Sortez-moi de là ». Rien ne se produisit. Pourtant, le désespoir me poussait à essayer encore et encore. J'ai redoublé d'efforts. J'ai crié pour qu'on m'extraire. J'ai crié pour que l'équipe extérieure coupe le lien. Mais le son qui sortait de ma bouche était faux. Pas de justesse, pas de propriété. C'était sa voix. J'ai entendu le rire de Marcus s'échapper de ma gorge et me revenir en écho. Je me suis retourné et il était là, debout exactement comme moi, respirant au même rythme que moi. Nous nous sommes regardés à travers un paysage de souvenirs qui ne parvenait plus à le définir. Une seconde. C'était ma chambre d'enfant, les murs couverts d'affiches décollées. Puis de nouveau le motel. Il s'avança. Je reculai. Il bougea encore point, j'y me suis reflété. Et puis, sans prévenir, il s'est précipité. Nous sommes entrés en collision comme deux aimants dans le vide. Aucune résistance, juste l'impact. Un corps entier s'est effondré. J'ai heurté le sol violemment, mais je n'ai ressenti aucune douleur. Juste de la désorientation, comme si je tournoyais à travers toutes les versions de moi-même que j'avais jamais été. Nous avons lutté avec la mémoire. Il a projeté des scènes dans l'espace comme des armes. Mon premier baiser maintenant avec son visage. Ma remise de diplôme. Lui serrant la main de mon père. Mon mariage. Et il se tenait à l'autel à ma place, souriant à ma femme comme s'il la connaissait depuis toujours. J'ai essayé de me retenir, inondant l'espace de ses souvenirs. L'espace a vacillé, mais j'ai vu le soulagement dans ses yeux. Il voulait que je lui fasse revivre tout ça. Car plus je laissais sa vie me traverser, plus il s'enfonçait dans la mienne. Notre corps a basculé au milieu de la lutte. Mes mains sont devenues les siennes. Ses épaules se sont transformées en miennes. Nous avons roulé, tordu, flou. L'espace s'est fissuré comme du verre autour de nous, des éclats de souvenirs me transperçant. J'ai crié à nouveau pour qu'on m'extraire, mais le bruit qui en est sorti était un râpement, comme de l'air aspiré à travers un tissu mouillé. Insignifiant. Et puis, juste au moment où je sentais quelque chose se déchirer derrière mes yeux, la lumière a changé. Le monde a basculé et la porte de la chambre s'est ouverte. Des silhouettes floues se sont précipitées vers nous. Combinaisons, masques, gants. J'ai entendu des voix étouffées, j'ai senti des mains m'agripper aux épaules, me soulever, le métal froid contre ma peau. Le détachement s'est amorcé. Le câble neural a gémi et s'est rompu comme du velcro déchiré. Et puis je me suis réveillé de nouveau dans le monde réel, la salle de transfert, les lumières blanches crues, le bourdonnement des équipements et l'air recyclé. Mais quelque chose clochait. Tout était trop lourd. Ma poitrine me faisait mal. Mes jambes semblaient plus longues, plus lâches. J'ai essayé de bouger les doigts et j'ai ressenti un retard, comme si le signal devait parcourir une plus longue distance pour arriver. J'ai baissé les yeux, pas vers mes mains, les articulations cicatrisées, les ongles rongés jusqu'au vif. J'ai essayé de parler, juste un mot. Le message est sorti d'un ton rauque, abîmé, la gorge serrée, et j'ai entendu la technicienne à côté de moi, presse-papier à la main, avec un léger sourire, dire « Bon retour » à Diem le technicien d'un ton presque moqueur. La cliente est ressortie propre, escorte stable, a-t-elle dit. Synchronisation haute intégrité. Meilleur chiffre que nous ayons vu depuis un mois. J'ai essayé de parler.
Je ne me souviens plus de ce que j'ai dit en premier. Probablement arrêter, aider ou attendre. Rien n'est sorti correctement. Ma voix n'était pas seulement inconnue. Elle était fausse. Elle reflétait la posture de quelqu'un d'autre. J'entendais Marcus redans chaque syllabe. J'ai essayé de m'asseoir, mais mes mouvements semblaient empruntés, contre nature. Mon centre de gravité s'était déplacé comme si j'avais appris à marcher dans les chaussures de quelqu'un d'autre, et maintenant les lacets étaient emmêlés autour de mes chevilles. Je ne le suis pas. J'ai sursauté et ma voix s'est brisée. J'ai de nouveau regardé mes mains, espérant l'avoir imaginé, mais les cicatrices étaient toujours là. Tout comme la faible encre de prison maculée sur mon poignet. Mes doigts tremblaient. « S'il vous plaît », dis-je en me tournant vers Devani. « Effectuez une recherche d'identité. » Mon empreinte neuronale. « Je ne le suis pas », leva-t-elle la main pour me faire taire. De la même manière qu'on ferait taire quelqu'un qui se réveille d'une anesthésie. Tu ressens un brouillard post-transfert, dit-elle calmement. Ce n'est pas rare. Tu as été profondément ancré dans la structure mémorielle de quelqu'un d'autre. La distorsion résiduelle de l'image de soi peut durer jusqu'à 1 heure. Respire. Je la regardai, suppliante. Tu me connais, dis-je. Je travaille ici depuis 4 ans. J'ai été formé par Patel. J'ai fait l'immersion Callahan. Demande-moi n'importe quoi. Elle pencha la tête, patiente, mais dédaigneuse. Ça fait partie du problème, Marcus. Ton système est encore en train de trier les limites de la mémoire. Je suis sûr que ça passera. Je secouai la tête. Je ne suis pas Marcus. Il a pris mon corps. Il a échangé avec moi. Je suis l'escorte. Je vais bien, dit-elle doucement en faisant signe à un technicien à proximité. Évitons qu'il reçoive les flux de renfort. Il est toujours dans l'arche. Le technicien acquiesça, tapa quelque chose sur une console, et les lumières au-dessus de moi s'éteignirent légèrement. Je me relevai en titubant, ignorant les sensations étranges et douloureuses qui jonchaient mon corps, et me mis à chercher un miroir. J'avais besoin de quelque chose d'objectif, d'irréfutable. L'un des murs était équipé d'un panneau d'observation, un verre réfléchissant, juste assez pour distinguer un visage. Je m'avançai devant et il était là. L'homme que j'avais vu traverser ses souvenirs comme un fantôme dans sa propre vie. Son visage me fixait maintenant. Fatigué, vieilli, usé par des années creuses que je n'avais jamais vécues. La même cicatrice pâle sur le temple. Même mon silence lui ressemblait. Quelques heures plus tard, un membre du personnel que je ne reconnaissais pas me tendit une enveloppe manille. Suivez la liste de contrôle. Vous êtes déjà préinscrit, dit-elle. Il existe une option de logement de transition et quelques offres d'emploi qui correspondent à votre. Elle marqua une pause. Avec votre profil. J'ouvris l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une brochure imprimée en bleu clair et gris. Le titre disait « Reconstruire vers l'avenir, opportunités d'emploi pour les personnes réadaptées ». Au dos figurait un numéro de téléphone, un logo souriant et mon nom, Marcus repoint une vitre réfléchissante, juste assez pour distinguer un visage. Je m'avançai devant et il était là. L'homme que j'avais vu traverser ses souvenirs comme un fantôme dans sa propre vie. Son visage me fixait maintenant. Fatigué, vieilli, usé par des années creuses que je n'avais jamais vécues. La même cicatrice pâle sur la tempe. Même mon silence me semblait le sien. Quelques heures plus tard, une employée que je ne connaissais pas me tendit une enveloppe manille. Suivez la liste de contrôle. Vous êtes déjà préinscrit, dit-elle. Il existe une option de logement transitoire et quelques offres d'emploi qui correspondent à votre. Elle marqua une pause. Avec votre profil. J'ouvris l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une brochure imprimée en bleu pâle et gris. Le titre disait « Reconstruire vers l'avenir, opportunités d'emploi pour les personnes réinsérées ». Au dos figurait un numéro de téléphone, un logo souriant et mon nom, Marcus repoint une vitre réfléchissante, juste assez pour distinguer un visage. Je m'avançai devant et il était là. L'homme que j'avais vu traverser ses souvenirs comme un fantôme dans sa propre vie. Son visage me fixait maintenant. Fatigué, vieilli, usé par des années creuses que je n'avais jamais vécues. La même cicatrice pâle sur la tempe. Même mon silence me semblait le sien. Quelques heures plus tard, une employée que je ne connaissais pas me tendit une enveloppe manille. Suivez la liste de contrôle. Vous êtes déjà préinscrit, dit-elle.
Il existe une option de logement transitoire et quelques offres d'emploi qui correspondent à votre. Elle marqua une pause. Avec votre profil. J'ouvris l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une brochure imprimée en bleu pâle et gris. Le titre disait « Reconstruire vers l'avenir, opportunités d'emploi pour les personnes réinsérées ». Au dos figurait un numéro de téléphone, un logo souriant et mon nom, Marcus Re.